Dans le chapitre précédent, nous avons traité des permutations. Maintenant, il est temps de découvrir les variations. Alors, voyons ce que sont les variations. Si nous nous souvenons de l'exemple lorsque nous avons commencé à aborder les permutations, nous avions 5 chaises et 5 personnes. Nous nous demandions de combien de manières différentes ces 5 personnes pouvaient s'asseoir sur ces chaises. Alors, nous avions n, hein? N était 5, c'est-à-dire le nombre d'éléments, et nous avons a, disposer tous les éléments. Bon, avec les variations, il s'agit de disposer quelques éléments. Prenons le même exemple. Disons-le ainsi. Donc, maintenant, dans ce cas, nous avons 5 personnes qui doivent s'asseoir sur 3 chaises et nous nous demandons de combien de manières différentes ces 5 personnes peuvent s'asseoir sur 3 chaises. Et sur la première chaise, clairement, au début, 5 personnes peuvent s'asseoir. C'est-à-dire que n'importe qui, parmi ces 5 personnes, peut s'asseoir sur la première chaise. Si, par exemple, cette troisième personne s'assoit sur cette première chaise, alors il reste encore 4 personnes pour la deuxième chaise, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les 4 autres peuvent s'asseoir sur cette chaise. Si, par exemple, celle-ci s'assoit aussi, maintenant, 2 personnes sont assises sur 2 chaises, la troisième est vide. Donc, sur le troisième siège, peuvent aller la première, la deuxième et la cinquième personne, c'est-à-dire 3. Si nous multiplions cela entre eux, 5 fois 4 font 20 fois 3 font 60. Nous obtenons toutes les possibilités de comment 5 personnes peuvent s'asseoir sur 3 sièges. Alors, qu'avons-nous fait ici? Ici, nous avions encore n qui est 5, Nous avions 5 éléments et nous avions r, c'est-à-dire que pour les variations, il sera important de savoir combien de places de placement nous avons, n'est-ce pas? Dans ce cas, c'est un des chaises. C'est-à-dire, ici R était 3. Bon, si c'est la formule pour les permutations sans répétition, nous allons maintenant désigner les variations par V, comme variation. P sont les permutations, V sont les variations. Et en bas dans l'indice, nous allons écrire N, c'est-à-dire le nombre d'éléments. Ici en haut, nous allons écrire R. Il s'agit donc de variations de n éléments d'ordre R que vous trouverez habituellement dans certains manuels. C'est égal, et nous calculons cela selon la formule suivante. N factoriel au numérateur divisé par n moins R factoriel. C'est donc maintenant la formule pour les variations sans répétition. Si nous calculons cet exemple, c'est-à-dire nous avons des variations parmi 5 éléments et nous devons les disposer sur 3 places. Cela équivaut à quoi? N factoriel, c'est-à-dire 5 factoriel, divisé par n moins r, c'est-à-dire 5 moins 3, ce qui nous donne 2, n'est-ce pas? Donc, nous avons 5 factoriel divisé par 2 factoriel. Cela signifie 5 fois, 4 fois, 3 fois, 2 fois 1, divisé par 2 fois 1. Cela se simplifie. Et vraiment, n'est-ce pas? Il nous reste 60. Cela signifie qu'il existe 60 possibilités différentes pour que 5 personnes s'assoient sur de telles chaises.